Bonjour à tous, aujourd'hui, cours à destination des premières spécialités maths, on va parler des probabilités conditionnelles. Donc la définition, on regardera un exemple et à l'aide de cet exemple, je vais vous parler des arbres, le vocabulaire des arbres, les propriétés. Il y a 3 propriétés à connaître quand on utilise des arbres, donc pondérés. On regardera aussi comment on peut gérer ces exercices à l'aide de tableaux. Donc on est parti tout de suite avec ce qu'on appelle une probabilité de A sachant B. Et pour ça, je vais faire un petit exemple simple. On va lancer un dé à 6 faces. L'événement A, on va appeler ça, donc ça, c'est nombre pair. L'événement B, ça sera nombre premier. La probabilité, quand on jette un dé équilibré, d'avoir un nombre pair, c'est bien sûr, il y a 3 nombres pairs sur 6, 3 faces paires sur 6, et donc 3 sur 6, 3 sur 6, ça fait un demi. On a une chance sur 2 d'avoir un nombre pair. Ensuite, les nombres premiers. Alors, les nombres premiers, eh bien, il y a 2, 3 et 5. 1 n'est pas un nombre premier. Donc le plus petit nombre premier, c'est 2. Après, vous avez 3, 5. Donc la probabilité d'avoir un nombre premier, c'est 3 sur 6. D'accord. Il y a 3 nombres premiers sur 6. Chacun a autant de choses de tomber que l'autre. La probabilité de chaque face est de 1 sixième. J'ai donc ici encore un demi. Alors, ici, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple la probabilité d'avoir un nombre premier, sachant que j'ai eu un nombre pair. Ou alors la probabilité d'avoir un nombre pair, sachant que j'ai eu un nombre premier. On va annoter P de A entre parenthèses, ici petit b en indice, la probabilité de A sachant B. Autrement dit, on est dans une situation où on sait que B se réalise. D'accord. Quelle est la probabilité que A se réalise aussi? Quelle est la probabilité que A se réalise aussi? Autrement dit, vous savez donc qu'on a un nombre premier, donc on a un 2, un 3 ou un 5. Quelle est la probabilité que A se réalise aussi? Eh bien, une fois que vous savez qu'on a 2, 3, 5, eh bien, vous dites, voilà, il me reste en fait, pour avoir donc un nombre pair, il me reste qu'une possibilité, c'est le 2 parmi les 3 qui me restent encore, donc c'est une possibilité sur 3. On tombe naturellement en fait sur un résultat qui est de 1 sur 3. Ça, c'est parce que on sait ici donc qu'on a B qui est réalisé. Donc vous avez limité votre univers. Maintenant, on a un univers qui est composé des 2, 3 et 5. Il y a donc 3 possibilités, toutes équiprobables. Une seule vous intéresse pour que A se réalise. Donc P2A sachant B, ça vaut un tiers. Avec la formule du cours, il va falloir la prendre. Ça sera la probabilité de A inter B, la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de la condition. C'est tout simple, ça va toujours être la même formule. Bon, vous retenez bien la probabilité de l'intersection sur la probabilité de la condition. La condition, dans une phrase, ça peut être sachant que, ça peut être parmi les tirages premiers. Voilà. C'est donc, il faudra repérer comme ça des mots un petit peu valises, les mots parmi, les mots sachant que, où on se place dans telle éventualité. Et donc ici, on a la condition. Donc toujours l'intersection soit la condition. On va donc la probabilité de A inter B, ça veut dire que j'ai eu un nombre pair qui est en même temps un nombre premier. Donc des nombres pairs qui sont premiers, il n'y en a que 2. Il y a 3 ici. Et il n'y en a qu'un, c'est 2. Donc on n'a qu'un seul nombre premier qui est pair, c'est donc 2. Donc on a une chance donc, sur 6. Probabilité 1 sixième. La probabilité d'avoir un nombre ici premier, on en a 3 sur 6. Donc ça fait un tiers sur 3 sur 6. Donc 1 sixième fois 6 sur 3, on simplifie par 6, on retrouve un tiers. Donc la formule, elle marche très bien. Et elle traduit vraiment cette idée qu'on se place dans une condition. Donc là, on a B. Et on regarde un petit peu ce qui nous reste. Donc là, vous voyez, une fois qu'on a choisi un nombre premier, on n'a plus qu'un univers qui est réduit à 3 nombres. Et donc, facilement après, vous retrouvez un tiers. Si on fait par exemple la probabilité de B sachant A, autrement dit, on est parmi les tirages où A se réalise. On sait que A se réalise. Si A se réalise, ça veut dire qu'on a un nombre pair. Donc ici, notre univers s'est réduit. On n'a plus que 2, 4 et 6. Et dans cet univers, il faut que B maintenant se réalise. Nombre premier parmi ces 3, il n'y en a qu'un seul. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on voit bien intuitivement que la probabilité de B sachant qu'on a un nombre pair, c'est donc 1 sur 3. On a pris le 2 parmi les nombres 2, 4 et 6. Avec la formule P2B sachant A, ça sera donc la probabilité de l'intersection. Alors A inter B et B inter A, c'est la même chose. Donc on va ici écrire A inter B. On aurait pu écrire B inter A. Et donc on va diviser par la probabilité de la condition. Donc je répète, intersection sur condition. P de A inter B. Donc on a, comme tout à l'heure, un nombre pair et premier parmi les 6 faces. Donc j'ai uniquement le nombre 2, donc 1 sur 6. Et P de A, par contre, c'est nombre pair. Donc ça fait 1 sur 6 sur 1 tiers.
sur 1 tiers, 1 sur 2, pardon, ça fait donc 1 sur 6 fois 2 sur 1, je simplifie, ça donne bien 1 tiers. Donc on retrouve encore une fois 1 tiers. Donc vous apprenez bien la formule, c'est la première étape, apprendre par cœur, donc c'est l'intersection sur la condition. Il faut être prêt à changer comme ça l'ordre de la lettre, P2A sachant B, P2B sachant A, ça n'est pas la même chose. Autre exemple avec multiple de 3. Si je veux par exemple la probabilité de C sachant A. J'ai donc en fait ici, je sais que A se rallie. J'ai donc choisi un nombre pair. Donc je suis parmi les nombres 2, 4 et 6 et je veux un multiple de 3. J'en ai qu'un seul, c'est 6. Donc vous voyez, vous avez ici une chance sur 3 d'avoir un nombre multiple de 3, sachant que vous aviez 2, 4 ou 6. Avec la formule du cours, ça sera la probabilité de l'intersection, donc A inter C, sur la probabilité de la condition, P de A. A inter C, j'ai donc un nombre pair qui est multiple de 3, je n'en ai qu'un seul, donc j'ai probabilité de 1 sixième, c'est le nombre 6. P de A, c'est donc nombre pair, on avait dit depuis tout à l'heure, donc 1 demi. 1 sur 6 sur 1 demi, ça fait 1 sixième fois 2, ça fait donc encore 1 tiers. Donc la formule, évidemment, marche, et heureusement. Petite formule que vous trouvez dans le cours, qu'on va utiliser assez peu, je vous le dis, en première, mais voilà. Alors, on a donc, si P de B est non nul, P de A, donc sachant B, qui est égal à P de A inter B sur P de B. D'accord? Si j'applique la même formule avec P de B sachant A, à condition évidemment que P de A soit différent de 0, donc ici P de B soit différent de 0, vous avez donc la probabilité de l'intersection. Alors, je vais écrire aussi A inter B et ici P de A. Et j'insiste, c'est important que vous compreniez que P de A inter B c'est égal à P de B inter A parce que A inter B, ça veut dire que A et B se réalisent en même temps. Donc il n'y a pas d'ordre dans la réalisation. D'accord? A inter B, A et B se réalisent, B inter A, B et A se réalisent. Donc c'est la même chose. Donc on peut écrire toujours A inter B. Et donc ici, on va multiplier les deux côtés par B. Donc ça veut dire qu'on trouve tout simplement que P de A inter B en multipliant par P de B, ça fait P de B fois P de A sachant B. Et ici, on a P de A inter B qui fait P de A fois P de B sachant A. Et si vous égalisez ces deux choses-là, vous obtiendrez cette formule, d'accord, qui marche, si P de A est différent de 0 et si P de B est différent de 0. Avec notre dernier exemple A et C, ça peut être utilisé comme ceci. On a calculé P de C sachant A. Maintenant, si je veux donc P de A sachant C, bien, si j'applique la formule P de A sachant C multiplié par, ici, P de C, on multiplie par la probabilité de la condition, ça doit être égal à P de C sachant A multiplié par P de A. On trouve donc que P de A sachant C, c'est donc P de C sachant A, donc 1 tiers, fois P de A, 1 demi, et on aura ici de l'autre côté P de C qui vaut donc 1 tiers. Donc si on regarde bien, donc P de A sachant C est égal à 1 demi. Vous voyez, on peut le retrouver en faisant P de A inter C sur P de C. D'accord? P de A inter C, c'est 1 sixième. P de C, c'est 1 tiers. On voit bien que ça fait 1 demi. Donc c'est une propriété qu'on utilisera très peu, mais qui permet d'avoir un lien entre des conditionnels qu'on appelle inversés. Ici, vous avez P de B sachant A, et là, c'est les lettres sont changées, c'est P de A sachant B. Donc, toujours dans les exercices, vous allez voir, l'idée, c'est d'inverser comme ça une condition, mais on le fait souvent sans utiliser cette formule. Je vous propose maintenant de regarder un exemple. Pour des raisons sanitaires, une municipalité a recensé les chiens du village. 80% sont traités contre les puces. Et on nous dit, vous voyez, que l'événement T, c'est l'événement, le chien est traité contre les puces. Donc ça veut dire qu'ici, quand on vous dit ce 80%, on vous dit tout simplement que la probabilité de l'événement, donc T, c'est 0,8. Donc le contraire de T, ça veut dire qui n'est pas traité, en probabilité on met une barre, T bar, vous le savez déjà, c'est 0,2. La somme doit faire 1. Donc si on commence à faire un arbre, eh bien on va créer une première branche, une deuxième branche. La première branche va mener à l'événement T, la deuxième à l'événement T bar. Soit vous empruntez une branche, soit l'autre. D'accord? Et donc on va mettre sur chaque branche sa probabilité d'être empruntée. Donc ici, on va mettre 0,8 et ici 0,2. Cet endroit-là s'appelle un nœud. Première règle des arbres, quand on a un nœud, la somme des probabilités des branches qui partent de ce nœud doit faire 1. Maintenant, deuxième phrase, 30% des chiens traités contre les puces ont des puces. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne regarde que les chiens traités contre les puces, donc ça veut dire que l'événement T est réalisé, et
dans cette catégorie, on va regarder ceux qui ont des puces. C'est donc ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité d'avoir des puces, donc la probabilité de l'événement P. L'événement P, c'est le chien des puces, sachant que vous ne regardez que les chiens traités. Donc, on va mettre un petit t ici, probabilité de P, sachant t. Dans notre exercice, ça donne donc ici 30%, donc 0,3. Pour la phrase suivante, on nous dit que 5% des chiens non traités n'ont pas de puce. Donc là, vous regardez en fait un chien qui n'est pas traité. Donc la condition c'est T bar. Et vous regardez les chiens parmi ceux-là qui n'ont pas de puce. Donc c'est P, la probabilité de P bar, sachant T bar. Et donc ça, on nous dit que c'est 5%, donc 0,05. Dans notre arbre, ça va donner quoi? Quand on est traité, on a deux options. Le chien a des puces, le chien n'a pas de puce. Et ce petit chemin qui est en haut ici, qui va de T à P, c'est donc la probabilité que l'événement P se réalise, sachant que le T est déjà réalisé ici. Donc, sur cette branche, c'est donc une probabilité conditionnelle qu'on va mettre. On va mettre ce fameux 0,3. Et donc ici, toujours la même règle des nœuds, on va mettre 0,7. Maintenant, on s'occupe du chemin passant par T bar. On aura deux options, encore une fois, P ou P bar. Et nous, on sait que la probabilité d'emprunter le chemin qui mène à P bar, alors qu'on est déjà en T bar est réalisé, c'est, eh bien, 0,05 et toujours par la même règle des nœuds, on va mettre 0,95. Donc voilà, on a rempli l'arbre. Alors maintenant, si on part du début pour aller jusqu'au bout, on parcourt ce qu'on appelle un chemin. Le chemin du haut ici, il passe par T et par P, c'est donc l'événement T inter P. Et si je veux sa probabilité, c'est très simple. La deuxième règle dans les arbres, quand on parcourt un chemin, on fait le produit des probabilités qu'on rencontre. Donc ici, on va faire P de T, donc 0,8, multiplié par cette deuxième probabilité qui est P de P, mais attention, c'est P de P, sachant qu'on vient de T. Donc ça nous donne 0,8 fois 0,3, ce qui me donnera 0,24. D'accord? Il y a un autre chemin, par exemple, qui mène aussi à P. C'est le chemin passant par T bar. P de T bar, donc inter P. Je parcours le chemin, je passe donc par T bar, je multiplie par la probabilité de P sachant T bar, et donc j'ai 0,2 fois 0,95 qui me donne ici, donc, alors c'est toujours des nombres plus petits que 1, parce que vous multipliez toujours ensemble des nombres entre 0 et 1, donc vous serez toujours entre 0 et 1. Ça fait donc ici, vous faites 2 fois 95, c'est 20%, hein, d'accord? Donc ça fait 0,19. Vous faites sinon 2 fois 95, qui fait 190, et vous ajustez. Donc ici, vous enlevez le 0, et on a donc 0,19. Voilà, donc pensez bien qu'au bout de chacun des chemins, vous avez la probabilité d'une intersection d'événements. Bien, si vous regardez bien dans cette règle du produit, regardez là, si je transforme un petit peu, si P de T est non nul, regardez, j'obtiens P de P sachant T, qui va être égal à P de T inter P, l'intersection divisée par P de T, la condition. On retrouve la formule qu'on a vue au début des probabilités conditionnelles, la probabilité de P sachant T, P de T inter P sur P de T. Donc ça veut dire que pour retenir cette formule, P de A sachant B, il suffit de faire un chemin avec une condition B, hein, et ici qui va jusqu'à A. Et donc vous avez ici P de B, vous aurez ici P de A sachant qu'on arrive de B, et vous aurez comme produit au bout, hein, eh bien, A inter B ou B inter A, qui est la même chose. Donc ça veut dire que si vous considérez que le produit fait P de A inter B, on retrouve P de A sachant B égale P de A inter B, l'intersection sur la condition. D'accord? Donc finalement, tout ça, c'est un tout qui est assez cohérent. Maintenant, l'événement P. Quelle est sa probabilité? Eh bien, si on regarde, il y a deux chemins qui mènent à P. Le chemin qui passe par T et le chemin qui passe d'abord par T bar. Eh bien, la troisième règle des arbres, c'est que la probabilité d'un événement, ici P, ça va être la somme des probabilités des chemins qui mènent à cet événement. Donc ici, P de P, il va être découpé en deux. P de T inter P plus P de T bar inter P. Et on va pouvoir comme ça découper P à chaque fois quand T et T bar, alors ici T et T bar sont forcément complémentaires, hein, mais il faut que les événements ici dans lesquels vous découpez B forment ce qu'on appelle une partition. Je m'explique. T union T bar forme en fait l'univers. Vous êtes soit dans T, soit dans T bar, hein, vous êtes forcément dans l'un ou l'autre. Mais vous ne pouvez pas être dans les deux en même temps parce que l'intersection, elle est vide. Donc quand on a ce genre de relation entre deux événements, eh bien on dit qu'ils sont complémentaires et on dit qu'ils sont surtout qu'ils forment une partition. Ça veut dire que
vous êtes forcément dans l'un ou dans l'autre. Et c'est un ou strict. Vous ne pouvez pas être dans les deux. D'accord? Donc ça découpe vraiment l'univers en catégories disjointes. Et on appelle ça donc une partition. Et avant de donner cette propriété de façon plus rigoureuse, donc je répète les règles qui régissent les arbres de probabilité. La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1, règle numéro 1. Règle numéro 2, la probabilité d'un chemin, c'est le produit des probabilités des branches qui composent ce chemin. Et troisième règle, la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des chemins conduisant à cet événement. Cette dernière propriété s'appelle la propriété, ou alors la loi des probabilités totales. Donc la définition d'une partition, on prend un univers que je vais représenter ici par une patate, et ici on dit que les éléments B1, B2 jusqu'à Bn constituent une partition de cet univers lorsque, eh bien d'abord, chacun d'entre eux n'est pas vide, n'est pas l'événement impossible. Ensuite, entre eux, chacun des éléments de cette partition, il faut qu'il y ait des intersections vides, c'est-à-dire ils sont 2 à 2 incompatibles, vous ne pouvez pas être dans l'un ou dans l'autre en même temps. Et la réunion vaut l'univers. Ça veut dire qu'ici, on pourrait représenter oméga en faisant des comme ça. Voilà. Et donc ici, par exemple, on pourrait couper cet univers en B1, B2, B3, B4, B5 et B6. Souvent, dans les exercices, on coupe en 2 ou en 3. D'accord? Ça peut, par exemple, se passer avec une première étape avec 3 entreprises ABC. Chacune, par exemple, a des produits défectueux ou pas, défectueux ou pas défectueux, défectueux ou pas défectueux. Et dans ce cas-là, regardez ce qu'on va faire. On a donc ici notre univers qui est découpé donc en 3. Ici A, ici B et ici C. Et si vous prenez un événement par exemple D, eh bien D va chevaucher eh bien, tout ça. Et donc D va être lui aussi coupé en 3. Ici, vous trouverez cette partie qui est donc A inter D, cette partie qui sera donc B inter D, et cette partie ici qui sera C inter D. Et si ABC forme une partition, eh bien ça veut dire que l'ensemble D, eh bien c'est la réunion de A inter D avec B inter D et avec C inter D. Et on a fait ce qu'on appelle donc une partition. Chacune des 3 parties ici est disjointe des 2 autres. Et donc, en termes de probabilité, on a ce qu'on appelle la loi des probabilités totales. La probabilité de D va être égale à la probabilité ici du premier chemin qui mène à D, donc qui mène à D en passant par A, plus la probabilité du chemin qui passe par B et puis par D, puis la probabilité de C inter D. Dans le livre, on vous dira formule des probabilités totales, soit oméga un univers, B1, B2 jusqu'à Bn une partition de cet univers. D'accord? Donc on répète, aucun n'est l'événement impossible, ils sont tous 2 à 2 incompatibles et à la réunion on fait l'univers, et dans ce cas-là, la probabilité de A va être découpée en P de A inter B1, inter B2, etc. jusqu'à A inter B. Bien sûr, en terminale et en première, on fait des partitions à 2 ou 3 ensemble événements, plutôt, pas plus. Après, ça serait trop long. Petite précision aussi, on fait toujours des arbres, je vous le dis quasiment tout le temps, on peut aussi procéder par des tableaux. Alors les tableaux, ça ne se gère pas exactement pareil. Donc ici, voici un tableau à double entrée. Ici, on a T, T bar, P, P bar. On a aussi une colonne ici, une ligne totale. Donc au total, on est en bas. On a donc ici 1. Donc là, on est sur l'événement certain. Donc on a. Alors la probabilité d'après l'arbre, P de T, c'est 0,8. Donc P de T, dans la colonne T en bas, vous allez mettre 0,8. La probabilité de T bar fait 0,2. Vous voyez qu'ici, 0,8 plus 0,2 fait 1. En colonne, la probabilité de P. Alors on ne l'a pas encore calculé, ce qui fait que je ne peux pas remplir tout. Donc on va les regarder. Premier chemin, celui du haut, la probabilité de T inter P, c'est donc 0,8 fois 0,3. Ça me permet de vous rappeler encore cette règle du produit qui me donne 0,24. Donc ici, sur l'intersection de la colonne T de la ligne P, je vais mettre 0,24. Maintenant, je vais calculer P2. Ici, j'ai oublié une barre. P de T bar inter P. Ça me donnera donc 0,2 fois 0,95, on l'a calculé tout à l'heure. Ça faisait 0,19. Donc ici, je vais mettre T bar et la ligne P, je mets 0,19. Ça veut dire que la probabilité de l'événement P va être la somme des deux par la loi des probabilités totales, 0,24 plus 0,19, ce qui me donne ici 0,43. Donc là, dans la ligne totale de P, on va mettre 0,43.
Ensuite, on peut remplir tout le reste par des soustractions. Ou alors, continuer avec le tableau. Là, vous voyez, j'ai ici P de T inter P bar qui fait 0,8 fois 0,7 qui me donne 0,56. Donc, T bar, le T P bar, c'est ici 0,56. Et vous voyez bien, 0,24 et 0,56 donnent 0,80. C'est bon. Maintenant, le dernier produit, celui du bas, P de T bar inter P bar, c'est donc 0, ici, donc 0,1. 0,01. Et donc, ici, on a inscrit 0,01, une intersection, donc de colonnes et de lignes. Là, ça matérialise vraiment le mot intersection. Et vous voyez qu'ici, en colonne, ça fait bien 0,20. Et si j'ajoute, ça fera 0,57. Et donc, encore une fois, on a 0,43 plus 0,57 qui vont. Donc, le tableau, vous voyez, une façon différente de le remplir. C'est un petit peu moins pratique comme ça quand on donne les textes qui se prêtent vraiment au bac. Mais ça peut être une autre façon de voir les choses. Si vous voulez une proba conditionnelle avec un tableau, par exemple, P de T ou P de P sachant T, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut regarder uniquement la condition T. Donc, ça veut dire que pour répondre à cette question, il faut aller regarder uniquement la colonne liée à T. Et dans ce cas-là, on va regarder uniquement les nombres, les événements liés à P. Donc, ça veut dire que c'est les 0,24 qui vont m'intéresser, en fait c'est l'intersection, divisé par un total de 0,80. Et on retrouve en fait la probabilité de, encore une fois, T inter P sur la probabilité de la condition. Donc vous voyez 0,24 sur 0,8. Si vous voulez P de l'inverse T sachant P, eh bien dans ce cas-là, j'aurais dû changer de couleur, il faut aller regarder la ligne de la condition P, c'est-à-dire là vous ne regardez que ceci. Ça veut dire que là, vous aurez au total un 0,43. Et parmi ces 0,43, combien vous intéresse? Le 0,24. D'accord? Et on retrouve P de T inter P sur P de P cette fois-ci. Et donc ce 0,24, il faut le regarder sous trois aspects. Ici, quand vous faites P de T inter P, vous trouvez 0,24. Parce que c'est 0,24 par rapport à 1. Quand vous regardez avec P de P sachant T, vous regardez ce 0,24 par rapport à la population des T, c'est-à-dire par rapport au 0,80. Voilà pourquoi vous allez diviser par 0,80. Et pour le P de T sachant P, c'est encore le même 0,24 qu'on regarde, mais par rapport à la population ici bleue, donc par rapport au 0,43. Donc vous voyez qu'il faut faire attention, on peut vite mélanger, parce que le 0,24, il intervient dans trois calculs. Dans le calcul de l'intersection, de la condition par rapport à T, et de la condition par rapport à P. Donc attention. Je ne vais pas en dire plus en ce qui concerne le cours. Ça, c'est donc tout ce qu'il faut à peu près savoir sur les probabilités conditionnelles. Il reste une deuxième partie du cours. Ce sera donc l'objet d'une autre vidéo sur ce qu'on appelle l'indépendance. C'est la relation entre deux événements au travers des probabilités conditionnelles. Donc à très bientôt pour cette suite.